Je travaille sur l'histoire de Paris depuis que j'habite à Paris, depuis que j'ai 15 ans. Et faute d'amis, faute d'activités, quand j'étais sur Paris, je prenais le métro et je m'arrêtais dans les stations, au gré des stations de métro. Et les noms me parlaient, les noms avaient une espèce de référence pour moi qui était passionné d'histoire. Les stations comme Bastille, République, Philippe Auguste, Alexandre Dumas. Et la ville, je l'ai commencé à la décrypter, à l'appréhender un peu mieux. Et puis j'avais l'orgueil de penser que j'en connaissais peut-être un petit peu plus que les autres, quoi. C'était derrière ces noms se cachaient des mystères, des énigmes, des petits secrets de savoir comme ça, et ça me passionnait. Tout le monde savait que sur les tournages où j'allais me balader dans des endroits particuliers, je montrais des petites anecdotes, des petits vestiges, enfin ça devenait mon jardin secret, donc c'était une bonne technique pour attirer l'attention. Et donc tous mes potes étaient au courant, dans le métier, dans le cinéma, voilà, et donc Fogiel a voulu me piéger. Il m'a dit, bah il paraît que tu t'y connais bien sur les rues de Paris et les stations de métro, donc on va faire un quiz, on va essayer de te piéger. Ils n'ont pas réussi, et il y a un éditeur, Michel Lafon, qui a été fasciné par mes réponses apparemment, et qui m'a appelé et qui m'a dit, mais il faut absolument que vous transcriviez ça, il faut que vous écriviez un livre sur les stations de métro. Et j'ai accepté tout en me disant, mais qu'est-ce que je peux écrire sur les stations de métro, ça a déjà été fait. Les rues de Paris, la Bible absolue, qui est celle de Jacques Hilleret, qui déjà a brossé un tableau hyper exhaustif et complet et passionnant de l'origine de Paris, donc qu'est-ce que je peux apporter de plus, quoi. Et j'ai réfléchi sur ce qui me passionnait dans l'histoire, sur ce qui me permettait de me relier avec le passé, de me raconter des histoires, de redécouvrir la grande histoire de France. Et j'ai donc cherché une problématique, quoi, un angle. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin un petit peu en quelque sorte d'une clé d'entrée pour voyager dans le temps. C'est les vestiges encore accessibles, mais dans le quotidien, des trucs pas aller chercher dans les musées ou dans des fins fonds d'une bibliothèque ou d'un grimoire, d'un truc de trace qui a disparu. Ça m'intéresse moins. Moi, ce qui me plaît, c'est que tout d'un coup, je me balade dans la rue, je me retrouve nez à nez avec une pierre qui a connu la guerre de 100 ans, les guerres de religion, dans lequel a habité telle ou telle personne, là où a couché Jeanne d'Arc, ou des choses comme ça, voilà. Et là, je me suis dit, là, on se retrouve nez à nez avec le passé. Quelle chance, quoi. C'est la porte pour remonter le temps. Je trouve qu'on étudiait l'histoire d'une manière beaucoup trop froide, beaucoup trop rigide. On enlevait toute chronologie, on enlevait les successions, les personnalités, on enlevait finalement tout ce qui était incarné et humain pour étudier des grands thèmes, un peu voilà, théoriques. C'était le thème de la décolonisation, le thème des guerres de religion, le thème de la Renaissance. Voilà, des grands mots savants qui finalement ne nous disent pas grand-chose, quoi. Et de savoir que les Gaulois étaient vaincus parce que leur arme était pas assez bien, leur acier était pas assez bien fondu par rapport à l'acier des Romains ou des choses comme ça, des espèces de détails presque pas triviaux, mais en tout cas presque anecdotiques qui ont changé le cours des choses. Et se débarrasser enfin de ces grands thèmes, un peu de ces grands panthéons de notre histoire historiographique comme ça, qui finalement nous refroidit et moi me rend assez indifférent. Dans cette folie de construction et de remaniement, qui se soucie de préserver quelques vestiges antiques? Hélas, une partie fut bel et bien livrée aux pioches des démolisseurs. C'est toutes les arènes qui risquaient d'y passer. C'est alors que Victor Hugo intervint. En 1883, l'auteur de Notre-Dame de Paris adresse une lettre au conseil municipal de la capitale. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement sélectionné les passages, les chapitres, les moments les plus époustouflants, les plus, j'ai envie de dire, cinégéniques, les plus efficaces à l'image, pour donner du souffle à tout ça, parce que 2 millions d'histoires en 4 épisodes de 52 minutes, c'est assez épais, c'est assez dense, et il fallait un maximum d'aération et j'ai envie de dire de belles histoires pour tenir le spectateur en haleine, quoi. Donc ça a été ma partie. Mais ensuite, la réalisation pure, j'ai laissé faire complètement Fabrice Ourlier, les techniciens, les infographistes et tout ça, là, c'est chacun son métier. Je vous donne rendez-vous le 14 novembre sur TV5 Monde pour découvrir Le Métronome, mon documentaire racontant l'histoire de France au rythme du métro parisien. À tout de suite.